Femmes des années 80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moi Colombine, Carlequin, sachant bien noter sur la gamme qui va du grand... On verra bien. Allez, faites-moi plaisir. Bon, allez, Jeanne a trouvé un nouveau jeu. Ceci dit, si ça ne dérange personne, moi je veux bien qu'on vote. Oh ben, Claire, Monique? Oui, ça me dérange pas, on peut voter. Alors, que ceux qui sont pour le hold-up écrivent oui. Et je suppose que ceux qui sont contre écrivent non. Oh bah ouais, ça c'est une bonne idée, hein. Bah oui. C'est du temps perdu. Et ton journal, c'est pas du temps perdu. Tu lis des trucs aujourd'hui qui seront faux demain. Merci. À voter. J'arrive. Allez, à voter. Moi aussi j'ai le droit de m'amuser. À voter, merci. Vous pouvez gagner des millions. C'est votre dernier mot? Oui, Jeanne Pierre. Bon, l'instant est grave. Comme ma main est encore innocente, mais plus pour longtemps, je propose de dépouiller. Oui, bah vas-y. Oui. Oui. Vous êtes 4. 2 ont voté oui. Il reste 2 putains dans l'urne. Mais tu te fous de nous, là? Ah bah quoi, c'est comme ça qu'il faut à la télé. Oui. Nous en sommes à 3 oui. Attention les aventurières. Si le 4e butin est également un oui, ça voudra dire qu'on est tout à ça suffit. Oh ben ça va, vous fâchez pas, hein. Oh bah non. Ah bah, c'était bien la peine de voter par écrit. Hein. On savait déjà toutes que Claire allait voter non. J'ai voté oui. Ah bon? Mais pourquoi? Bah je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Tu t'es trompé? Tu veux changer? Non, je maintiens mon vote. Bah alors, qui a voté non? Huguette? Oui? Bah attends, ce oui veut dire que t'as voté oui? Ou tu réponds oui quand je te demande si t'as voté non? Non? Oui. Ah bah comment ça, non oui? Ah bah tu me poses 2 questions. À la première je réponds non, à la deuxième je réponds oui. Oh mais je sais plus quelles étaient mes questions, moi. Mais qu'est-ce que t'as voté? Dis-le-moi. Non. Quoi? Tu veux pas me le dire? Bah si. Eh ben alors, qu'est-ce que t'attends? Je viens de te répondre. Et qu'est-ce que t'as répondu? Non. À quelle question? À celle que tu m'as posée. Mais laquelle? La dernière. Mais c'était laquelle? Oh bah je m'en rappelle plus moi. Bon, Huguette, qu'est-ce que tu as voté? J'ai voté non. Ah bah tu pouvais pas le dire plus tôt. Salut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment êtes-vous entré? Bah par la porte. Et vous n'avez pas vu qu'il y avait une sonnette? Si, j'ai vu, ça sert à rien, on peut rentrer comme ça. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? Pour l'honneur, vous cassez pas le cul, je m'en tape. Eh ben, c'est la copine dont je vous ai parlé. Oh bah ça y est, les nanas, l'affaire est dans le sac. Oui, bah l'affaire sera dans le sac quand l'argent il sera. Ben, je vous ai dit, j'ai fait une reconnaissance terrain. Oui, eh ben justement, hein, tout est à craindre. Oh bah pour qui tu me prends? J'ai agi avec subtilité. Oui, ce mot-là, il a pas tout à fait le même sens dans ta bouche que dans les nôtres, hein. Donc, tu es entré, puis t'as dit « Bonjour, monsieur, dame, on voudrait faire un hold-up !» Mais tu me prends vraiment pour une idiote. J'ai demandé à parler à un conseiller financier. Tu connaissais ce mot-là? Bah non.
Mais c'était écrit sur la porte de son bureau. Ah bah oui, je me disais bien aussi. Rattrapez ça! Ça se passe bien? On est mal éclairé, hein. On respire la poussière. On mange de la terre. Et on a des courbatures. Eh ben tout se passe comme prévu alors. C'est parfait, continuez. Quand je pense qu'aujourd'hui, on devait être en forêt de Rambouillet à marcher en plein air. Alors que là, on s'éclate un max, comme dirait ma fille. Bon, je le mets avec les autres. Encore un. Et on va faire un voyage avec nos collègues. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça sont des taupes. Des taupes, oui. Pleine ville. Oui. Et mais je savais pas qu'elles étaient en pleine ville. Oui, parce que elles lisent jamais les panneaux. Et puis comme elles dépassent jamais 50 à l'heure, il n'y a personne qui les arrête. Oui. Oui, Monique a beaucoup d'humour. Ce ne sont peut-être pas des taupes. Hein. Bah alors qu'est-ce que c'est? Ben, on sait pas, on cherche, et c'est pour ça qu'on voulait être seul. Bon ben je peux vous aider. Non, pas question. C'est de la recherche spécialisée. Voilà. Bon, et quels sont les symptômes? Bon, mais vous êtes médecin? Ah, j'ai fait des études de vétérinaire. Ah ben, il manquait plus que ça. Ah, ce sont des taupes qui savent se servir d'un marteau, hein. C'est une branche très rare qu'on a entendu parler, Talpacum maleo. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'en ai jamais vu. Allez, je peux voir. Mais puisqu'on vous dit que ce ne sont pas des taupes, ce sont nos amis qui testent les galeries. Ah, on m'avait dit beaucoup de bien de votre club. Que vous faisiez des choses formidables. Des choses qui sortent de l'ordinaire, hein. Pas du tout du genre vieille bonne femme. Ah, oui. Bah dites-nous franchement si c'est un compliment. Je peux en savoir un peu plus? Oui. Oui, bah explique, présidente. Explique. Bon, eh bien, je suis la présidente. Oui, ben ça j'avais compris. Oui. Alors, nous faisons des visites, des randonnées en forêt. Et quand nous restons ici, nous faisons du Scrabble, de la pâtisserie. Un sac évacué, hein? Vous pourriez m'aider, hein? Non, pas vous! C'est que ça creuse! Tu as faim? Tu veux manger quelque chose? Mais non, mais je parlais de... Ah, pardon! J'interromps votre conversation. Bonjour, Bonjour. madame. Je suis très intéressée par ce que vous faites. Oh, je savais pas qu'on faisait visiter les touristes maintenant. Mais non! Bon, enfin bon, puisque vous êtes au courant, hein, je vais vous en parler. Hein. Pas loin de... Quoi? Pas loin de 10 mètres, il faut le faire. Oh, mais tais-toi donc! Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Mademoiselle est venue se renseigner sur le club. Alors on va pas déballer devant elle nos petits ennuis avec les taupes. Ah, ben alors il y a vraiment des taupes. Ben non. Enfin si. Oui, c'est clair. Bah, pas tellement, non? Non, je vous dis, je vous présente Claire. Voici Monique et moi c'est Huguette. D'accord, bah donc moi c'est Nathalie. Et donc si j'ai bien compris, vous faites surtout du Scrabble et de la pâtisserie. Oui, bah on joue aussi aux dames, aux échecs, on fait de la peinture, de la broderie. Et on joue à Question pour un champion, à qui veut gagner des millions. Eh ben quelle aventure, hein. Mais ça me plaît bien. Vous avez l'air de vieille folle et j'aime ça. Oh bah décidément ça nous poursuit, hein. Mademoiselle aime bien faire des compliments. Ah, c'est vrai, excusez-moi, je suis un peu directe. Oui, direct du gauche dans les gencives. Bon allez, c'est pas le tout, hein. Mais moi, faut que j'y retourne, hein. Parce que les taupes, elles attendent pas. Et si elles dévorent Jeanne, on aura du mal à évacuer les restes. Ah ben ça c'est le plan des travaux. Oh, elles en prennent de la place les taupes, jusqu'à la maison voisine. Et elles frappent aux cloisons. Mais non, c'est quelqu'un qui veut entrer. Attention, on m'a bien recommandé de ne pas ouvrir. Bonjour mademoiselle, Bonjour monsieur. je suis un voyageur égaré qui cherche un refuge. Je peux entrer? Oh mais bien sûr monsieur. Merci. Vous êtes nouvelle? Bah, comment le savez-vous? J'ai l'air si maladroite. Non, pas du tout. C'est simplement que je connais un peu l'endroit. Eh ben, je viens d'arriver et pour l'instant, on m'a surtout chargé de l'accueil. Très bien.
Le recrutement des Luron s'est bien amélioré. Et l'accueil aussi, du coup. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ce sont les chasseurs. Les chasseurs? Et où sont-ils? Eh bien, dans le sous-sol. Mais il n'y a pas de sous-sol ici. Eh ben, maintenant, il y en a un. Et alors, il est plein de taupes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis d'abord, où sont ces dames du club? Eh ben, il y en a 2 qui font les poubelles. Et les 2 autres, elles sont en train de chercher les taupes. Intéressant. Et vous, qu'est-ce qui vous a conduit dans ce lieu insalubre? La curiosité. Et je dois dire, pour l'instant, j'ai pas été déçue. Ça tient qu'à vous que ça continue. Êtes-vous intéressant? Oula, j'ai bien peur que non. Oh, un monsieur qui se dit voyageur, qui se dit égaré, ça doit forcément être intéressant. Êtes-vous un satyre? Juste un professeur de sciences naturelles. Ah, bah c'est beaucoup moins passionnant. Et vous venez ici pour étudier plutôt les taupes ou les femelles de l'homme? Je suis très curieux. Et j'examine tout ce que je vois. Alors pour ce qui est des taupes, je suis désolé, mais j'ai bien peur de ne pas en trouver ici. Tandis que des jolies femmes, pas de problème. Et ça m'intéresse. Enfin, d'un point de vue strictement professionnel, bien sûr. Oui, j'en suis persuadée. Et je suppose qu'un amoureux de la nature comme vous aime consommer de belles plantes. C'est sûr, oui, toujours. Bon, je vais vous offrir une tisane. Ou du thé. Dans un club de dames, il y a toujours du thé. Bon, c'est vrai que ce club-ci ne ressemble à rien de connu. Mais tout de même, il y a du thé. Oh, mais laissez ça. C'est très curieux ce plan. Eh ben, ça vous regarde pas. Quand savez-vous? Vous venez tout juste d'arriver, c'est vous qui venez de me le dire. Alors dites-moi comment vous pouvez juger de ce qui se passe ici. Je sais faire la différence entre une saine curiosité, la mienne, et une honteuse indiscrétion, la vôtre. À ce moment-là, pourquoi m'avez-vous ouvert? Je vous l'ai dit, par curiosité. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, un chasseur de taupes vu de dos. Vous nous rapportez encore quelques taupes. Ça va intéresser monsieur, il est prof de sciences nat. Je sais. C'est mon mari. Je peux savoir ce que tu fais là? Eh ben, comme tous les mardis, dans mon club, tu vois, quelle question. Et là, tu fais quoi? Du tricot peut-être? Ou tu joues au Scrabble? Non. Tu vois, je mets un peu d'ordre. Eh ben, visiblement, ça fait un bon bout de temps que ça n'a pas été fait. Et on a franchement besoin. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis venu te rendre visite, ma chérie, tout simplement. Et je n'ai pas perdu mon temps. Ah, je vois ça. Oui, bon, j'étais en charmante compagnie, il est vrai. Mais ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je tiens mon divorce. Tu sais très bien que je ne peux pas divorcer. Oui. Mais là, je vais demander le divorce et je vais l'obtenir. Et tous les torts seront à ta charge. Comment ça? Oh, ben c'est très simple. Je n'ai qu'à raconter qu'avec tes copines, vous vous amusez à chasser les taupes en creusant un tunnel entre votre club et la banque voisine. Et je n'aurai aucune difficulté. Alors là, pour le charme, vous n'êtes vraiment pas bon, Mais c'est faux! Ah oui. Et ça, alors, qu'est-ce que c'est? Un truc avec vos empreintes digitales dessus. Oui, bon, ça n'a aucune importance. Je n'ai qu'à faire venir la police ici. Mais tu vas pas faire cette saloperie? Bon bah tiens, je vais me gêner. Oh, ça serait dégueulasse pour moi et pour toutes mes copines. Disons que c'est négociable. Comment ça? Eh ben, c'est très simple. Tu n'as qu'à prendre tous les torts à ta charge en disant, eh ben tiens, que tu me mènes une vie impossible et j'oublie tout ce que j'aurais pu voir ici. Tu es odieux. J'essaye seulement d'arriver à mon but qui est de divorcer. Mais tu fais tout pour m'en empêcher. Quand je pense que tu as l'audace de venir me chercher à la sortie de l'école, afin que tout le monde voit bien que tu es pleine d'attention à mon égard. Oh, mais j'en ai marre de cette femme modèle. Il faut que ça cesse. Alors j'en prends les moyens. Mais ils sont beaux tes moyens, là. Il est impossible que les torts soient à la charge de Claire. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Puis d'abord, de quoi vous mêlez-vous? Oh, mais j'ai pas demandé à me mêler de vos affaires, C'est vous qui venez les étaler devant nous, là. Et c'est pas joli, Alors je dis que les torts sont à votre charge. Ah oui. Et pourquoi donc? Parce que vous venez d'essayer de me violer. Quoi? Et devant votre femme en plus, n'est-ce pas Claire? Oui. Non mais c'est n'importe quoi. Et à qui voulez-vous faire croire ça, Oh mais à tout le monde. Aux juges, à vos élèves,
au journal local. Vous voyez que les temps sont à votre charge. Mais c'est du chantage? Eh ben, un point partout. Ouais, de toute façon, Claire ne veut pas divorcer. Ah non, je ne voulais pas divorcer. Mais depuis que je t'ai vu violer une femme sous mes yeux, pardon, ça laisse à réfléchir. Bon, essayez, hein. Il a seulement essayé, quand même. Il est pas assez costaud pour me prendre de force, hein. D'autant plus que vous l'avez pas laissé faire, hein. Vous l'avez bourré de points. Ça les écrase, vous savez. Bon, on reparlera de ça plus au calme. Après tout, je ne veux de mal à personne. Enfin, tout de même, vous, je me retiens. Si un jour je vous croise sans témoin, je vous viole juste pour le plaisir. Quel dommage que vous n'ayez pas su conserver votre part de mystère. Vous n'avez rien à gagner à vous montrer sous ce jeu-là. Que voulez-vous, je ne suis qu'un homme. Et d'ailleurs, à ce titre, je cherche le salut. Dans la fuite. Oui, comme tous les hommes. Bon, votre sac, là, vous voulez peut-être que je vous le dépose dans le hall? Oui, c'est une S'il bonne te idée. plaît, nous rendra service. Comme ça, me voilà complice maintenant. Bon, la vérité, la voilà. Oui, alors nous avons appris qu'il y aurait eu par ici un site gallo-romain. Et on a même parlé d'un temple. Alors on s'est dit, eh ben, pourquoi pas en dessous de chez nous? Huguette, te fatigue pas, hein. Ah ben si, il faut dire toute la vérité à Nathalie. Alors on s'est dit, on va créer au club une section archéologique. Oui. Et on va creuser pour essayer de retrouver le cirque. Enfin, je veux dire le temple grec. Non, enfin le temple gallo-romain. Arrête. Mais Claire, mais si tu me coupes tout le temps, comment veux-tu que je m'y retrouve, moi? Oh. Bon, où j'en étais? Ah oui, donc, on était tellement impatientes. Et surtout, on voulait être sûr qu'on ne nous vole pas notre idée. Oh bah oui, il y a tellement de voleurs. Mais oui, qu'est-ce que les gens, ils sont malhonnêtes. Imaginez qu'on trouve un trésor. Bah, j'imagine, hein. Eh ben, il y aura toujours quelqu'un pour prétendre qu'il est à César ou à Vercingétorix et qu'il faut partager entre les descendants. Eh bien, vous n'imaginez pas à quel point ces gens-là, ils ont des descendants. Oh bah oui. Oh, puis il y a de l'or dans le coin, hein. C'est vrai? Ouais. Vous le croyez aussi? Oh bah oui, j'en suis sûre. À 10 mètres en descendant dans cette direction. D'ailleurs, c'est marqué sur le plan. Il y a toute une série de coffres gallo-romains. Jeanne, tu vois bien dans le tunnel? Bah j'y vois, mais pas tout le temps. Je vais t'aider. Voilà. Ah mais dis donc, mais Claire, tu m'as complètement laissé tomber. Alors je creuse et en plus, faut que je ramène les sacs. Oh bah de toute façon tu peux pas tomber de bien haut, t'étais déjà toute au fond ma petite Jeanne. Non mais vous savez ce que je pense de tout ça? Non. Bah, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Eh ben si on va pas jusqu'au bout, on n'arrivera jamais jusqu'à la fin. Ça, c'est profond. Oh bah oui. Bah je sais pas, j'ai pas mesuré. Bon, je vous présente Jeanne, le cerveau de l'opération. Ouais, je vois ça. Nathalie qui souhaite participer à nos activités. Oh bah c'est bien, vous avez déjà fait ça? Ah bah oui, à Nice en 1977. Mais j'étais bébé, hein. Ah bah vous savez, quand elle dit que je suis le cerveau de l'opération, c'est pas tout à fait vrai. Ah bon? Il y a des fois où elles donnent leur avis quand même. Faut pas croire, hein. Non, heureusement. Bon, bah puisqu'on est toutes là, on pourrait profiter pour parler de la taxe sur la caisse. Il faudrait qu'on fasse ça demain. Demain? Déjà? Ah oui, c'est conforme à notre planning. Le tunnel est bientôt fini, alors pourquoi traîner, hein? Ah oui, c'est vrai. Il faudrait y aller à deux. Qui est volontaire? Non! Ah bah pourquoi? Parce qu'avec toi, on est sûr de se retrouver chez les flics avant même d'avoir dit bonjour au caissier. Oh bah on n'est pas obligé de lui dire bonjour. Non, et j'ai peut-être une autre idée pour toi, Jeanne. Hein? Mais en attendant, qui veut y aller? Moi. Ah, bon. Claire, je ne veux pas d'une mère de famille, je te l'ai déjà dit. Nathalie, tu viens juste d'arriver. Oh. Non, j'irai avec Monique, hein. Nous, on n'a rien à perdre. Oui, ça me va. Mais pourvu qu'on trouve une cagoule qui m'aille bien. Parce que moi, je veux bien sacrifier ma réputation de femme honnête, mais pas ma réputation de femme élégante. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Il n'est pas question qu'on mette une cagoule. Bah, comment veux-tu que la presse nous prenne au sérieux si nous ne mettons pas de cagoule? Et tu l'as mis quand, ta cagoule? Ben avant d'entrer. Oui. Et là, on vous laisse pas entrer, il y a un sas. Et puis alors, on sonne. Bah Monique a raison. Vous mettez la cagoule et vous appuyez sur la sonnerie.
Ah, ben pour une fois que vous êtes d'accord toutes les deux. C'est pour une sonnerie en forme de connerie, oui. Eh, il regarde les têtes sur les vidéos avant d'ouvrir. Ah. Et ben alors on casse la porte. Avec un revolver. Non, avec 2 revolvers. Non, on change de silhouette. Ah, bah voilà enfin quelqu'un qui réfléchit ici. Ah bah tu vois, je t'avais dit, il n'y a pas que moi. Bon, Jeanne, tu peux te la fermer s'il te plaît? Mais oui, on n'a qu'à mettre une perruque. Ah bah ouais, bonne idée. Le seul avantage qu'on a, nous, les femmes, dans ce hold-up, c'est qu'on peut changer de tête. Alors, profitons-en. Donc, on entre dans la banque. Comme on ne peut pas surveiller tout le monde, il nous faut trouver un moment où il n'y a presque personne. Et comme on ne peut pas faire sauter la caisse, il nous faut un otage. Il nous faut donc un client avec une tête d'otage. C'est quoi un client avec une tête d'otage? Mais je sais pas, moi. C'est une petite vieille qui vient poser ses maigres économies. Oh ben non, c'est trop injuste. Oh, ben c'est une sale vieille bourrée de fric. Ah, c'est déjà dit, penserez-vous qu'il y a peu de clients dans la banque et qu'il y en a un qui correspond à ce que vous cherchez. Vous n'allez pas rester planté devant la porte à pointer les entrées et les sorties. C'est là que Jeanne intervient. Ah bah quand même. Tu seras dans la banque, en grande conversation avec ton conseiller financier et avec ton portable. Hein. Tu te débrouilleras pour que l'entretien dure longtemps. Et quand les conditions que nous voulons seront remplies, tu nous appelles. Attends, quelles conditions? Oh ben je t'expliquerai demain parce que sinon d'ici là tu auras tout oublié. Bon, ok, alors je vous appelle et je vous dis, c'est bon les filles, vous pouvez venir. Non, ben on essaiera de trouver quelque chose de plus discret, hein. Un code. Oh bah attends, j'en connais un. Non. Les sanglots longs des violons de l'automne. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Déjà, il a servi celui-là plusieurs fois. Et bien, en plus, tu vois la scène. Hein. Excusez-moi, j'ai un coup de fil important à donner. Les sanglots longs des violons de l'automne. Non. On essaiera de trouver quelque chose du genre... que me conseilles-tu? CICAD ou PEL? Bon, c'est moins poétique, mais c'est beaucoup plus réaliste. N'ouvrez pas! Ah, mais si, vaut mieux ouvrir, je t'ai déjà expliqué. J'y vais. Buongiorno, madame. Est-ce que Nathalie est là, s'il vous plaît? Oui, mais elle est là, mais elle est sous la douche. Il vaudrait mieux repasser un peu plus tard. Scusi, je n'en ai que pour 1 minute. Oh! Buongiorno, mesdames. Mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben c'est gentil comme accueil. Tu m'avais dit que tu passerais ici pour te renseigner sur le club des Louronnes. Aussi, après mon travail, à tout hasard, je suis passé te prendre. Je pensais te faire plaisir. Tiens, c'est pourquoi. Merci. Des oranges. C'est prémonitoire. C'est quoi? Bon, écoute, c'est gentil de ta part de passer me chercher, mais là, tu tombes vraiment très mal. M'appelles-tu parce que tu es sous la douche? Parce que c'est un club de femmes réservé aux femmes. Mais vous savez, on ne fait pas d'ostracisme. Hein. Et puis d'ailleurs, on n'aime pas les huîtres. Présente-nous ton amie, Nathalie. Mais c'est pas mon ami, c'est mon père. Alors, tu as honte de ton père? Oh, j'ai pas honte de toi, papa. Je dis juste que tu es mon père et que tu viens nous déranger dans une activité importante qui ne te concerne pas. Tout ce qui touche ma fille me concerne. Et je ne permettrai à personne de dire le contraire. D'ailleurs, depuis que ta mère est partie, je suis à la fois le papa et la maman. Et la famille, c'est ce qui est de plus important. Tu veux renier ta famille? Vous êtes italien? Ah, comment t'as deviné? Je parle italien, d'où êtes-vous? Vous parlerez du pays un autre jour. Mais non, Nathalie, ton père a l'air très sympathique. Bon, d'accord, il est sympa, mais il est quand même un peu beaucoup pénible. Excusez, mesdames, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Marcello Giacomo Palombe de la Rivolta. Buongiorno, Marcello della pizzeria della... Non, de la Rivolta! Oh, scusi, di dove siete? Sono nato a Palermo, Sicilia. Oh, c'était sorelle e 4 barboncini. Bianca, Bruxella, Vincenzo e Piccolo Bartolo. Arrêtez, on va y passer la nuit.
Mais arrête de boire, Claire. Je t'assure que tout va bien se passer. Oh, m'engueule pas. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Je suis plus stressée que si c'était moi qui devais y aller. Enfin, j'aurais préféré, hein, je t'assure. Oui, eh ben, la question ne se pose plus, alors calme-toi. Oh ben oui, calme-toi, tout nous énerve toutes là. Huguette, tu es sûre que Jeanne a tout compris? Mais oui, je lui ai tout répété 3 fois. Ah ben ça me rassure pas du tout. Hein. Il arrive à Jeanne de réagir très astucieusement, des fois, hein, tu sais. Ouais, là pourvu que ça tombe justement aujourd'hui. Oh ben oui. Allô? 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 Oh, ben on a coupé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la porte d'entrée. N'ouvrez pas! Oh, mais si, hein, j'y vais. Mais non, pas comme tu es là. Quoi? Ah non, j'y vais. Oh bah non, hein, pas dans ton état. Mais qu'est-ce qu'il a, mon état, hein? Je suis pas enceinte, hein? Non? J'y vais. Eh, si c'est la police, tu n'ouvres pas. Hein. Oh, pourquoi tu veux que ce soit la police? Il n'y a aucune raison. Les emmerdements, ils ont jamais besoin d'une raison pour nous tomber dessus. Est-ce que vous êtes flic? Je suis votre voisin. Mais entrez, on peut vous offrir quelque chose. Non merci, c'est gentil. Je venais juste aux nouvelles. On n'entend plus beaucoup de bruit aujourd'hui. Vous avez fini vos travaux? Non, on fait une pause. Mais entrez donc. Non, je n'ai pas le temps. Même si j'insiste. Même si vous insistez, mais je vous promets, je reviendrai. Bon, à bientôt. Tant pis, hein. Au revoir. Eh ben, c'était le voisin. Eh ben, je l'ai foutu à la porte. Oui, on a entendu ça. Mais c'était pas un flic. Parce que c'était le voisin. Oui. Eh ben, y a pas pire flic que les gentils flics alors, hein. Mais il est très très gentil. Oui, eh ben il faut se méfier des gentils. Il y a déjà eu Nathalie qui nous a ramené son père, alors... Oh, je l'ai pas ramené, hein. C'est vous toutes qui étiez pendues à son coup de charmeur italien. Et puis, il n'y a pas que moi qui attire les hommes ici. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est rien du tout. Oh non, tu en as trop dit. De quoi s'agit-il? Nathalie, tu n'aurais pas dû. C'est pas sympa du tout. Bon, excuse-moi Claire, je voulais pas. Mais c'est Monique là qui m'a cherché, alors ça a été plus fort que moi. Ça va pas? Vous pouvez nous expliquer là? Bah oui. Oh, c'est mon mari qui est venu l'autre jour. Quoi? Oui, il a tout compris. Mais heureusement, il a violé Nathalie. Mais il a accepté de partager. Et pas moi. Le butin? Les torts. Mais quel tort? Il t'a vraiment violé? Ben... Mais C'est-à-dire que... Mais s'il t'a violé, faut pas garder ça pour toi, hein. Il faut porter plainte, hein. Je vais appeler la police. T'as raison. Qu'est-ce que je fais, moi? Ouais. Bon, les filles, tout ceci est très amusant. Oh bah merci, on parle de mon viol et ça t'amuse. Bah non, quand je dis que c'est très amusant, c'est que ce n'est pas amusant du tout. Mais bon, ton viol, c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais puisque c'est déjà fait, hein, on s'en occupera plus tard. Voilà. Seulement, je voulais vous rappeler que nous sommes en train de faire un hold-up. Oui. Un hold-up pan-pan. Ah non, hein. On avait des hold-up sans pan-pan. Moi, j'y tiens beaucoup. Moi, je voulais vous dire. Oui. Mais, allô? Oh non, non, ici ce n'est pas la boucherie sans eau. Eh bien, adressez-vous au capitaine Haddock. Oh. En tout cas, pour quelqu'un qui vient d'être violé, je te trouve plutôt en pleine forme. Hein. Ouais. C'est cela, oui. Château de Moulinsart. Ah ben non, désolé, je n'ai pas le numéro. Eh ben, cherchez sur Internet. Oh. 118 218. Oui, c'est ça. Haddock. H-A-2-D-O-C-K. Voilà. Au revoir, madame. Ben dis donc, il y en a, on se demande ce qu'ils apprennent à l'école. Hein. Oui. C'était qui? Claire, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ton mari? Il veut divorcer. Il a une autre femme dans sa vie. Ça, tu n'en es pas sûre. Ben, qu'est-ce que ça change? Mais quand je pense que tu étais dévouée à lui corps et âme,
Me laisse tomber ce sale type et la garce avec qui il couche. Tu t'en fous. Allez, hein. Huguette, qu'est-ce qui est convenu avec Jeanne? Eh ben, si elle prononce le mot placement, c'est qu'on peut venir tout de suite. Si elle prononce le mot retrait, c'est qu'il y a un imprévu et que tout est fichu. Ouais, bah la connaissant, ça m'étonnerait bien qu'elle parle de retrait. Hein. Il y aurait un bus de flics garé devant la banque et nous dirait encore de venir faire un placement. Eh ben oui. Allô? Oui? C'est moi? Ah! J'ai gagné un portable! Eh ben, portez-le-moi! Comment ça, c'est pas possible? Mais si c'est un portable, vous pouvez le porter. Ah, d'accord. Moi, je peux le porter, mais pas vous. Et vous croyez qu'on n'est pas assez emmerdé comme ça par le téléphone? Eh ben, gardez-le, votre portable. Non, mais c'était qui? Le téléphone n'a jamais autant sonné qu'aujourd'hui. Oui, manquerait plus que la ligne soit occupée lorsque Jeanne appellera. Bah ouais, hein. Allô? Ah, c'est Jeanne. Attends, Jeanne, je mets le haut-parleur. Allô? Oui. Alors voilà, le conseiller financier que j'avais vu l'autre jour n'était pas là. Oui. Alors j'ai été reçue par quelqu'un d'autre. Il est beaucoup plus sympa. Oui, tant mieux, tant mieux. Et alors? Bah alors il me drague. Il drague qui? Bah il me drague. Ah oui, mais ça on s'en moque. Bah tu sais, il est devant moi. Il écoute tout ce que je dis. Ça l'a fait rire quand j'ai dit qu'il me draguait. Ah mais attends, je comprends. Tu fais attention à ce que tu dis parce qu'il t'écoute. Vous voyez qu'elle est pas si bête. Hein. Oui. Mais bon, viens-en quand même aux fêtes. Bah quelle fête? Il n'est pas question de faire la fête. Il m'a proposé d'aller prendre un verre ce soir. Bah j'hésite, il est nettement plus âgé que moi. Qu'est-ce que je fais? Bon, t'es vraiment sûre qu'elle est pas idiote? Écoute Jeanne, ce soir je suis pas sûre que tu sois encore libre si tu continues tes sottises. Alors, un retrait ou un placement? Oh ben il m'a pas parlé de ça. Il m'a dit que j'avais de beaux yeux. Ouais ben on s'en fout. Retrait ou placement? Toi tu t'en fous, mais pas moi. Je sais que j'ai de beaux yeux, mais quand même, quand on me le dit... Retrait ou placement? Oh bah t'énerve pas. Attends, je lui demande. Quitte pas. Ah non mais je compte pas quitter, hein. Faudra forcément commencer par un retrait. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle galère. Mais ensuite, on pourra faire un placement. Mais ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Ça veut dire qu'il faut attendre. Ouais, attends. Jeanne, tu te rappelles bien ce qu'on a dit ce matin au sujet du retrait ou du placement? On en a parlé ce matin. Mais oui! Je t'ai dit que selon la situation, tu devais me dire retrait ou placement. Oh bah oui, excuse-moi. J'y pensais quand j'ai appelé, puis ça m'est complètement sorti de la tête. Oh bah d'accord, ouais. Bon bah alors, retrait ou placement? Au placement. Oh bah oui, c'est pour ça que j'appelais. Si, tout de suite. Bah j'ai pas dit le contraire, hein. Ah mais non, je parle à Benoît. Ah bah oui, il s'appelle Benoît. Il est hyper sympa. En plus, il n'aime pas du tout le caissier. T'aurais pu éviter de lui parler du caissier quand même, hein. Oh bah j'ai pensé que ça t'intéresserait. Tu veux lui poser d'autres questions? Non. C'est Guette, ma copine. Non, c'est bon, on arrive. Enfin non, je veux dire, on fait comme prévu, hein. Allez, ouf, à tout à l'heure. Mais c'était qui? Tu vois, on n'est pas tombé sur son jour d'intelligence. Non. Oh, mais c'était Jeanne. Bon, les filles, vous feriez mieux de pas y aller, hein. C'est pourri votre affaire. Abandonner? Jamais de la vie. On y va. Vous ferez poser une plaque à notre mémoire. Ah bah oui, dans le tunnel. Eh, soyez prudente quand même, vous ne laissez pas avec les pistolets. Hein. Non, mais non. On va faire un hold-up, clé en main. On entre, on braque, on tire un coup. Oh ouais, on tire un coup. Un coup de pistolet pour bien donner l'alarme. Et on pourrait même appeler les flics nous-mêmes, tiens, ça gagnerait du temps. Oh, toujours optimiste, Monique. Allez, Jacques Est. Il n'y a pas de doute. Allez. Huguette. Oui. Où est ton pistolet? Eh ben, dans mon sac. Et où est ton sac? Dans le là. Non, ne fais pas plus vite que tu n'es. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi faut-il toujours savoir pourquoi on fait quelque chose? Parce qu'à partir d'un certain âge, il faut savoir.
Je sais, hein. Je suis plus vieille que toi. Oh, allez, c'est pas la question. Bon bah alors. Oh mais tu m'emmerdes avec ta philosophie, là. Pourquoi j'ai fait ça? Pour m'amuser. Quand j'étais gamine, j'allais à l'île d'Oléron. Et je faisais des tunnels de sable. J'avais jamais refait de tunnel. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Les gens qui s'amusent pas, ils sont foutus. Tu me trouves foutu? Non. Eh ben moi, tu vois, j'ai décidé de rattraper 10 ans d'un coup, d'un seul. Oui, mais cet amusement-là, il est quand même un peu violent, hein. Et puis alors, si j'en avais besoin, c'est comme on dit, une thérapie de choc. Oui, mais c'est aussi plutôt risqué. Tu parles. J'ai jamais pris de risque dans ma vie. Moi, j'ai une vie rangée, organisée, et organisée généralement par les autres. Et t'as vu où ça mène? T'as vu mon mari, ou du moins ce qu'il en reste? Ouais, ça j'ai vu. Moi là, tu vois, j'ai pris une décision. Et j'ai pris une décision toute seule, comme une grande. Moi, j'ai pas envie de vieillir. Moi, je veux revendiquer. Je veux revendiquer le droit de décider moi-même, y compris le droit de décider sans réfléchir. Mais je parle toujours de moi. Parle-moi un peu de toi. Mais moi, j'ai pas assez bu pour avoir envie de parler de ma vie. C'est vrai. C'est vrai ça, tu me laisses boire toute seule. T'as pas honte de ne pas boire? Bah si, bien sûr, mais il faut bien que l'une d'entre nous garde les idées claires, hein. C'est facile, hein, quand on s'appelle Claire. Ouais, c'est vrai. Tiens, réponds. C'est Huguette qui réclame les sandwichs. Mais non, c'est la porte d'entrée, j'y vais. Je suis votre voisin. Je suis passé tout à l'heure. Et c'est la charmante jeune femme qui m'a ouvert la porte. Et je lui ai promis que je reviendrai. Désolée, elle est sortie. Alors, un type qui dit que je suis charmante, faut pas le laisser filer. Je n'ai qu'une parole, numéro, voilà. Oh, je suis désolée, la charmante est un peu saoule. Vous avez bien le droit de prendre un peu de bon temps avec tous les travaux que vous avez. Parlez-moi de vos travaux. ça m'intéresse. Et ils sont finis. Bah, enfin, presque. Et c'est... Qu'est-ce que c'est comme travaux? Un tunnel. Un tunnel. Une maquette de tunnel, un projet... Vous faites beaucoup de bruit pour une maquette de tunnel, mais vous allez rire. Moi, j'adore les maquettes. Je ris. Moi, c'est plutôt les avions, mais les maquettes de tunnel, je vois pas trop comment ça se présente. Eh ben, justement, ça se présente pas. Et c'est un projet pour quel endroit? L'île d'Oléron. L'île d'Oléron? Mais c'est une blague. Ben quoi, c'est pour y aller, hein. Un pont par-dessus, un tunnel par-dessous, et puis l'été, tiens, on fait un pont, un sens unique. Ah bon? Oui. Et je peux le voir? Impossible, elle tient à le terminer toute seule. Ah ben non, faut être deux pour évacuer la terre. Quelle terre? Non, mais c'est un symbole. Écoutez, monsieur, soyez courtois, vous voyez bien qu'elle a un peu trop bu. Mais N'insistez pas. Je la trouve sympathique. Hein. Vous m'offrez à boire? Oh, oui. Non, non, non. Si, la charmante femme, monsieur, c'est moi, c'est pas elle. Oui, écoute Claire, pour l'instant, tu as le charme de l'éponge avec laquelle on a essuyé quand on a renversé un verre de whisky. Vous êtes sans pitié. C'est normal. C'est une véritable amie. Vous la connaissez depuis longtemps? Ah bah oui, 24 heures. Mais qui valent 10 ans, hein. 10 ans. L'âge de mon fils et de mon whisky. Et j'aime les deux. Mais je préfère mon fils. Parce que je l'ai fait moi-même. Avec l'aide d'un homme qui m'aimait. Comprenez ça, vous, monsieur? Oui, je comprends qu'on puisse vous aimer. Je suis une loque.
Ne dites pas n'importe quoi. Vous avez un peu trop bu, mais ça ne fait pas de vous une loque. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le whisky qui me démolit. J'ai un mari et je ne l'intéresse plus. Qui veut de moi? Vous voulez de moi, vous, monsieur? Et vous gagnez le fond de la bouteille en prime. Il manquait plus que ça. Je ne veux pas vous acheter. Je n'ai pas les moyens de vous payer à votre prix. Je veux vous gagner. Au loto? Mais non! Tout doucement, comme la marée qui monte sur l'île d'Oléron. On va noyer le tunnel. Non, on construira ensemble. Il sera solide. Je suis sûr que vous avez un prénom. On m'appelle Claire. Clair comme l'eau de l'océan ou c'est à cause de vos yeux? Ben, qu'est-ce que vous voyez dans mes yeux? Je vois votre regard qui pétille comme du champagne. Bah, c'est plutôt du whisky, hein. Va pour le whisky. Oh, je me sens pas bien. Ça va pas? Mais enfin, vous ne comprenez pas. J'ai mélangé le champagne, le whisky. Je me sens pas bien. Il faut que je sorte. Allez, je t'accompagne. Bon. Et vous, n'en profitez pas pour toucher à tout, hein. Tiens, un mec. Je croyais qu'il y avait que des meufs ici. Oh merde! Pépé, on se connaît nous deux. Ça me ferait mal. C'est pas toi la championne de roller? Ça va pas, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Et ah bon, laquelle? Pourquoi? Tu veux m'offrir des semelles? Si tu es infirme, assis-toi. Quand te courir après, ce n'était pas la première fois que tu piquais un sac. T'es relou, j'ai jamais rien piqué. Je fais la manche, c'est tout. J'ai des témoins et je te lâcherai pas. À moins qu'une solution, ça ne t'intéresse pas. Non. Tu as tort. Les solutions de flics, c'est pas des solutions. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça te regarde? Oui, ça me regarde. Je suis venue voir ma mère. Tu vas pas me faire croire que ta mère fréquente ce club. Si, ça t'emmerde, hein? Oh non, pas Claire. Si, c'est clair. Mais c'est un cauchemar. C'est marrant, hein? Bon, ça suffit. Tu vas me dire tout ce qui se passe ici. D'accord, d'accord. Ils font du scrap, du bridge. T'en veux une? Tu sais, me faire tabasser, j'ai l'habitude. Les gens caissent plutôt bien. Et ce qui serait marrant, je gueule à tout le monde ici que t'es flic. Bon, je te boucle pour entrer dans l'action de la police. Ah, d'accord, bah alors bonjour les dégâts. Hein. Oh. Bon, ok. Oh. Tu fermes ta gueule et je ferme la mienne. Allez, va embrasser ta mère. Ça ne s'arrange pas, hein. Bonjour maman. Je suis pas sûre de grand chose, hein, quand même aujourd'hui, mais vous devez pas être ma fille, hein. Oui, je sais. J'ai dit ça pour faire plaisir au mec. Ma mère, c'est Huguette. Ouf. De mieux en mieux. Là. Oh, les filles, oh, quelle histoire. Ah oui, si on est encore vivante, hein. Mais c'est pas notre faute, hein. C'est vous si on est en liberté, c'est pas pour longtemps. Oui, mais même avec qu'on est sûrement suivi. Je vous dis de vous taire. Quant à vous, monsieur, vous devriez renoncer au champagne dans les yeux pour l'instant, hein. Nous devons parler entre nous, là. Mais ça me dérange pas du tout. Ben, qui c'est celui-là? Moi, c'est Eric. C'est le voisin, c'est le nouvel ami de Claire. Claire, on peut pas te laisser 2 minutes sans que tu fasses venir des hommes ici. Mais tu es d'une perversion. C'est toi qui dis ça? Toi qui justement nous fais des cachotteries, là. Tiens, Pat, elle nous a dit... Elle est où, celle-là? Oh, quelle chaleur là-dessous. Oh. Si vous voulez mon avis, vous êtes mieux sans. Ah, merci, c'est gentil. Mais encore là, je suis pas coiffée. Mais... Oh, mais je vous demande pas votre avis. Mais laissez-nous, monsieur. C'est Claire qui m'a invité et je ne partirai que si elle me le demande. Claire, dis-lui de sortir. Ah, parlez-moi autrement, hein. Fous-le à la porte. Vous n'obtiendrez rien de moi sur ce ton. Vous n'obtiendrez rien d'elle sur ce ton. Bon. Ma petite Claire adorée demande gentiment à ce monsieur de nous laisser. Ça va? Faut voir. Oh. Bon, monsieur, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un hold-up à la banque d'à côté, vous devriez aller voir. Mais comment vous êtes au courant? Je suis de la police, on vient de me prévenir sur mon portable. Ne dites pas n'importe quoi, vous en avez pas. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est bien le moment de pinailler avec des détails alors que la banque d'à côté est à feu et à sang. Hein. Ah mais non! On avait dit pas de sang, pas de pampan, pas de sang. Allez, ne restez pas plantés là, allez donc voir. Allez.
Bon, oui, bon, j'y vais, mais je vous tiens au courant. C'est ça, oui. Allez, dehors. Oh, c'est de la police? Mais pas du tout. Fallait bien trouver un moyen de le faire sortir. Bon alors, le récit. Le récit. C'est complètement raté, hein. Complètement. Eh ben ça, je m'en doutais. Hein. Bah pourquoi tu t'en doutais? Laisse tomber. Même pas 1 ou 2 billets de 100 €? Même pas. Rien du tout. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? On entre dans la banque, comme prévu. Il y avait 3 clients, hein, dont Jeanne, en grande conversation avec son conseiller financier. On a vu un bonhomme qui se tenait au comptoir. Il nous tournait le dos. On approche discrètement. On arrive à 2 mètres. Monique glisse la main dans son sac. On avait bien dit que vous faisiez pas les sacs à main. Mais non, elle glisse la main dans son sac à elle. Pas dans celui du type. Elle saisit le revolver, le braque sur le bonhomme. Le gars se retourne et crie « Monique !» Et Monique qui s'exclame comme au théâtre. Tienne, mon amour. Voilà. C'était bien lui. Et lui, bêtement. Bah, si tu voulais me faire une scène, c'était pas la peine de venir ici pour ça. Alors là, la conversation s'engage. Mais comment tu m'as reconnue? Je suis désilhouettée. Je reconnaîtrai tes yeux entre mille. Oh, ça, c'est gentil. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas me reprocher? Mais rien du tout, mon chéri. Bah alors pourquoi tu veux me tuer? Mais non, je veux pas te tuer. Je veux seulement te prendre en otage. Mais pourquoi faire? Donne-moi ce revolver. Non, si, il n'en est pas question. Aïe! Oh, je suis touchée. Il t'a blessé? Oh mais non, c'est lui qui a pris le coup. Il est mort? Oh mais non, c'était un pistolet d'alarme. Mais il est quand même blessé au bras. Hein. Ah ben c'est bien fait pour lui. Ouais, oui. Et après? Après, les gens de la banque ont voulu absolument appeler la police. Il braillait, c'est un crime passionnel. Il fallait tirer sur le Kenem. Et pourtant, le blessé protestait. Oh, mais non, j'ai juste une égratignure, c'est qu'un accident. Et on a voulu se sauver, mais il ne voulait plus ouvrir les portes. Et c'est à ce moment-là que Jeanne, qui s'était tenue tranquille jusque-là, s'est mise à crier « Que personne ne bouge, c'est un holdup !» Heureusement, elle n'avait pas d'arme, hein, mais elle insistait. Mais qu'est-ce dire que c'est un holdup? Oui. Non, mais si. Oh. Et son petit conseiller en clientèle qui lui courait après, croyant qu'elle faisait une crise de nerfs. Oui. Alors, finalement, Monique a ramassé son arme qui traînait par terre et que tout le monde avait oublié. Elle a menacé les gens de la banque pour qu'ils nous ouvrent et on s'est sauvés toutes les deux. Juste au moment où la police arrivait. Eh ben, on leur a laissé le blessé. Hein. Oui, bah heureusement, hein, qu'est-ce qu'on en aurait fait? Et Jeanne? Eh ben, on l'a laissé aussi. Et si on l'avait emmené avec nous, ça voulait dire qu'on était complices. Tandis que là, eh ben, ils peuvent toujours croire à la crise de nerfs. Ouais. Oh bah oui, puis, à mon avis, ben, ils auront pas beaucoup de mal à croire qu'elle est folle. C'est sûrement le copain de Claire qui vient nous raconter. Non, c'est la police. Bah même si c'est la police, on va quand même pas jouer fort à l'amour avec des pistolets d'alarme. Mesdames, redressez-vous. Si nous devons nous rendre, ce sera dans l'honneur et la dignité. Oui, la dignité. Ouais. Bon ben moi je vais ouvrir, hein, parce que on m'a chargé de l'accueil. Hein. C'est encore vous? Monique est là? Dis donc, tu manques pas de culot, toi, de venir te pointer ici après ce que tu viens de me faire. Comment ça, ce que je viens de te faire? Ouais. Et ça, alors, c'est quoi? Ça va pas bien, monsieur. C'est rien du tout, hein. Bon. C'est toi qui m'as tiré dessus. Ouais. Bon, je vous présente la victime, qui est aussi mon amant. Tu veux dire mon mari? Oui, bah ça c'est... Mais je savais pas, moi, qu'il était ton mari. Oh, mais tu savais, toi? Oui, ça, oui. Non, je veux dire, est-ce que tu savais que ta femme était mon amie? Je savais seulement que vous étiez au même club. Mais tu es une belle ordure. Un beau salaud, oui. Le
monsieur, je crois que vous ne vous êtes pas fait que des amis dans ce club, hein. Ouais. Et en plus, il a essayé de me violer, hein. Ah non! Parce que c'était lui. Ça, c'est trop! Je sais bien que tout le monde s'en fout, hein, mais quand même. Bon, attendez. Vous étiez au courant de notre projet, forcément. Donc, que faisiez-vous dans cette banque? Ben, je vais peut-être vous étonner, mais figurez-vous que... Eh ben, je vais m'occuper de mon compte en banque. Depuis quand t'as un compte à cette banque, toi? Environ 3 ans. Ah, je vois que tu m'associes bien à tes activités. Oh, ben oui. Ça, je peux t'assurer qu'il fait des tas de choses dont il ne te parle pas. Puis, heureusement, d'ailleurs. Oui, et je pense que je ferais mieux de me taire. Bon, eh bien maintenant que j'ai été condamné sans jugement, je peux peut-être poser une question? Oh bah oui, le jury vous écoute. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce que j'ai dit à la police. Pas du tout. Bah, si. Bah, oui. J'ai tout de même été pris en otage dans un hold-up. Oh, faut pas exagérer. C'était un drame passionnel, tout le monde l'a bien vu, hein. Ah bon? C'est donc vrai? Alors, Monique a tiré sur moi. Par amour? Voilà, oh, doucement, hein, t'emballes pas non plus. Hein. Ah bah faudrait savoir. Si c'est un crime passionnel, il y a de l'amour. Parce que sans amour, eh bien ça n'est plus un crime passionnel. Oui, et puis tu voudrais peut-être que je te dise que je t'aime. Et puis devant ta femme en plus. Il n'en est pas question. Mais Monique, fais des efforts. Monsieur est bien disposé à notre égard. C'est ordure? Ce salaud, oui. C'est fumier. Bah, c'est pas gagné, hein. Bon. Je veux bien faire un effort, mais... Allez, je me sacrifie à la cause commune. Je t'aime. Mais c'est du chantage. Oui, oh bah monsieur, c'est un expert en chantage. Et dites donc là, dans la situation où vous êtes tout ici, vous devriez éviter les réflexions trop désobligeantes à mon égard. Je pourrais me vexer. Ouais. Bon, allez, comme on dit à Marseille, allons droit au but. Monique, tu viens de me dire que tu m'aimais. Alors, épouse-moi. Toi pas, non? Je te demande en mariage. Mais tu es marié. En instant de divorce. Et Claire accepte ça. Oui, oui. Depuis 1 heure. Bah, de toute façon, je ne veux pas me marier avec toi. T'as raison, c'est pas un cadeau. Mais moi je t'aime. Ah bah ça c'est ton problème. De toute façon, amour ou pas, je ne veux pas me marier. Ça me coûte un appartement à chaque divorce. Mais je ne veux pas divorcer. Mais faudrait savoir quand même. De toi oui, mais pas de Monique, pas encore. Non, je veux dire jamais. Eh bien alors, prenons nos précautions. Ne nous marions pas. Bon, soit. Je vais donc être obligé de parler de tout ça à la police. Tu vas pas faire cette saloperie quand même. Tu m'avais promis. Oui, mais ça c'était avant que je sois pris en otage et qu'on me tire dessus. C'est vous qui avez fait monter les enchères, les filles. Monique, donne-lui ce qu'il demande qu'on en finisse. Hein. Ouais, mais dis, mais t'en parles à l'aise, toi. Ce qu'il demande, c'est moi. Ah, bah tu t'offres en sacrifice pour le groupe. C'est l'esprit d'équipe. Ouais, bah. Bon, on pourrait peut-être lui proposer quelqu'un d'autre, hein, par exemple. Ouh là là, vous emballez pas, hein. Moi j'ai déjà donné, hein. Bon, ça y est, vous avez fini de vous payer de moi, vous payez de ma tête. Monique, c'est à toi de décider. Alors attendez. Si tu me quittes, est-ce que je garderai l'appartement? N'ouvrez pas! Faites pas attention, c'est un tic chez elle. Je vais ouvrir. C'est l'ami de Claire, c'est le voisin. Comment ça, l'ami de Claire? Alors ça, c'est un comble. Tu oses me tromper après tout ce que j'ai fait pour toi? Oui, toi, viens voir Claire, tu te casse-tête. Vous frapperiez un agent de police dans l'exercice de ses fonctions? Oh merde, c'est le flic qui était à la banque. Dites-moi, chers collègues, vous avez bien fait de m'envoyer voir ce qui se passait à la banque. Et vous, le témoin, pourquoi je vous retrouve ici? C'est très simple, monsieur l'inspecteur. Je suis venu retrouver la femme que j'aime, c'est tout simple. Et qui est-ce? C'est moi! Ah bah non, c'est l'habitude. Oh bah c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Claire, qui est-ce ce monsieur pour vous? C'est mon ex-mari. Eh ben dis donc, pour quelqu'un qui voulait pas divorcer il y a 2 jours, tu perds pas de temps. Ceci dit, monsieur l'inspecteur, je respecte l'uniforme que vous ne portez pas, mais cela ne vous autorise pas à être l'amant de ma femme. Mais je n'ai jamais été son amant. Mais si! Claire, je suis pas sûre que t'aies intérêt à tout embrouiller. Bon, écoutez, monsieur l'inspecteur, je
je sais pas si vous avez été l'amant de Claire, mais si vous êtes son ami, vous êtes un ami pour nous tous. Alors, c'est gentil d'être passé, mais si vous pouviez nous laisser. Vous oubliez un détail. Ah bon? C'est que je suis ici dans l'exercice de mes fonctions, et il y a quand même eu un casse contre la banque. La banque d'à côté? Oh mon Dieu! Oh, quelle horreur! C'est la mienne! Vous foutez pas de moi, là, par hasard? Vous l'avez dit qu'il n'allait pas vous manquer de monsieur l'inspecteur. Tu as dit ça, toi? Vous croyez pas qu'on n'a pas identifié madame? Bonnet? Oh, je réponds d'elle comme de moi-même. Oh, mais non! Fatigue pas, Huguette. Oui, monsieur l'inspecteur, j'ai été à la banque. Mais enfin, qui parle de casse? J'ai simplement voulu régler quelques comptes avec monsieur. Je l'ai menacé d'un pistolet d'alarme et le coup est parti tout seul, voilà tout. Vous confirmez? Ah non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Oh le salaud! Alors, vous l'avez raté, ce hold-up. Vous auriez dû me demander conseil. Mais papa, qui est-ce qui t'a parlé d'un hold-up? Personne. Mais quand je suis passé l'autre jour, j'ai vu votre manège et j'ai parfaitement compris que vous creusiez une tunnel. Un tunnel? Non, ne t'inquiète pas. Je ne dis rien. Je déteste les flics. Pas toi? Papa, je te présente l'inspecteur. Je suis pas sûre d'avoir retenu votre nom. Non, mais vous fatiguez pas. Quant à vous, asseyez-vous là. Je m'occuperai de vous plus tard. Je voudrais en finir avec le témoignage de monsieur. Vous disiez donc que la version de madame? Oui, voilà. Donc, je disais que les choses... Mon père est sicilien. Très bien, mais je l'interrogerai plus tard. Il a parfois des méthodes un peu brutales. Quand il saura que vous allez vouloir me violer. Vous avez des confidences à vous faire? Oui, non. En fait, je demandais à Nathalie si on ne s'était pas déjà rencontrés quelque part. Bah, comment tu connais son prénom? Eh bien, justement, nous nous sommes déjà rencontrés. Où ça? À Moscou, sur la place rouge. Ah, Nathalie n'est jamais allée à Moscou. C'est un pays de mafiosi. Eh bien, ça devait être un récital de Gilbert Bécaud. Est-ce que je vais pouvoir enfin entendre votre témoignage? Oui, voilà. Donc, la version de Monique est fausse. Elle ne m'a pas tiré dessus volontairement. En fait, le coup est parti lorsque j'ai voulu lui arracher son pistolet d'alarme. Bravo! Mais c'est élégant, ma foi! C'est beau! J'en pleurerais. Oh. Il y a quand même quelque chose de curieux. Pourquoi est-ce que je vous retrouve ici? Je vous l'ai dit, j'ai couru retrouver la femme que j'aime, lui demander une explication. C'est légitime, non? Légitime, mais un peu imprudent. Vous êtes sûr qu'elle voulait pas vous achever? C'est une bonne idée! Ouais, j'y pensais pas, mais ça se défend. Je me mets sous la protection de la police. Et pour le viol, qu'est-ce qu'on fait? Quel viol? Vous m'avez bien dit que André avait violé Nathalie? Quoi? Espèce d'ordure! Je vais te Arrêtez! réduire en mourir! Arrêtez! Papa, calme-toi, pense à ton cœur. Hein? Pour quelqu'un qui s'est fait violer, je trouve bien la forme en attendant. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, Vous êtes sûr qu'elle n'était pas consentante? Écoute, papa, ne le démolis pas tout de suite. Laisse tomber. Hein, je t'expliquerai plus tard. Oui, tu vas avoir intérêt à m'expliquer. Oui. À vous maintenant. Parle-moi de ce tunnel. Quel tunnel? Vous m'avez bien dit qu'elle creusait un tunnel. Mais vous m'avez pas bien compris. J'ai dit qu'elle construisait une tonnelle. Une tonnelle pour le 14 juillet. Vous ne maîtrisez pas bien le français, inspecteur. Au lieu de vous payer ma tête, vous feriez mieux de surveiller votre fille qui se fait violer sans viol, qui appelle sans... qui téléphone sans téléphone et qui se dit de la police. Oh, mais j'aime tellement la police que je rêve d'en faire partie. Je tire ça de mon père. Et elle continue à se Mamma moi. mia. Et dites donc, monsieur l'inspecteur, est-ce que je vous demande, moi, ce que vous faites avec la femme du témoin? Hein? Mais je venais ici uniquement pour les besoins de l'enquête. J'avais senti l'odeur du hold-up. Ouais, Ah, le salaud! Moi qui croyais qu'il venait pour me voir! Mais pardonnez-moi, Claire, j'ai menti. Bienvenue au club. Vous n'auriez pas dû jouer avec mes sentiments. Je ne jouais pas. Quand je disais que j'ai menti, c'était à l'instant, à Nathalie. Je vous trouve très charmante, c'est la vérité. Le champagne dans mes yeux. Mais ça me donne très soif.
Ça, forcément, hein. Vous arrêtez pas de parler, alors. Hein. Et dis donc, Claire, je te rappelle que t'es mariée avec ce monsieur. C'est toi qui dis ça? Oh la garce de mon mari, là. Enfin, moi, je demande le divorce. Pas la peine, je l'ai déjà fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais attends, Claire. Je te rappelle qu'il y a un petit souci. C'est que ton nouvel ami veut t'envoyer en prison. Mais Claire n'y est pour rien dans cette affaire. Oh, si, Eric, s'il y a eu hold-up, j'en suis. Je suis solidaire de toutes mes copines. Il n'y a jamais eu de hold-up. Quant au tunnel, j'étais parfaitement au courant. C'était une maquette pour l'île de Léron. Mon enquête est close. Vous viendrez tous au commissariat pour votre déposition. Merci, Eric. Mais je ne fais qu'établir la vérité. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait du tunnel, là? Un élevage de taupes. On verra, on verra. Je compte emmener Claire en vacances à l'île de Léron. Dites donc, inspecteur, c'est votre jour d'indulgence. Les paumés peuvent en profiter aussi. Tiens, c'est la fille de Huguette. Comment ça, ma fille? Oh bah écoute, c'est elle qui nous l'a dit, hein. Bah, c'est pour ma fille, hein. Oh, mais vous en faites pas, je vais vite arrêter de vous emmerder, hein. Non, mais non, tu nous déranges pas. Et tu t'emballes un peu vite, là. Tu comptes l'inscrire au club, peut-être? Oh ouais, pour faire du scrap, de bridge, je sais pas moi. Non, elle aime pas vos jeux débiles. Tiens, je me demande si finalement elle serait pas ma fille. Ce n'est pas complètement con. Ah bah c'est dit si gentiment. Je comprends que tu te laisses attendrir, Monica. La tendresse, c'est pas notre fort à toutes les deux. Hein. Allez, viens, je vais te présenter à ton futur beau-papa. Oh ben ça y est, ils m'ont relâché. Ah ben je leur ai tout raconté, mais ils voulaient pas me croire. Alors j'aurais dit qu'ils n'avaient qu'à venir ici, qu'il y a toutes les preuves, les arbres, les plans, le tunnel, enfin tout quoi. Mais Jeanne, mais pourquoi t'as fait ça? Bah après tout le mal qu'on s'est donné, on a bien le droit d'être célèbre. Et demain, s'ils viennent pas, on attaque la salle des coffres. Mais Jeanne, mais c'est fini. Tout est fini, tout. Assez, assez. Je n'en peux plus. Mon enquête est close. Ne t'inquiète pas, Eric. Je suis là. Je vais t'aider. Et le prochain hold-up, on le fera tous ensemble. Avec toi. Femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais là où son âge, celui de ses enfants, écoute même un petit joint de temps en temps.